Voici une personne qui a investi énormément d'argent, qui a pris des crédits pour s'offrir une voiture dont il rêvait depuis très longtemps. Il a acheté cette voiture aux enchères et depuis maintenant près de 8 ans, il ne peut pas l'immatriculer alors qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que suivre ce que lui a dit le commissaire-priseur, c'est-à-dire payer au moment de prendre la voiture. Et maintenant, elle est coincée dans un garage. Et il est criblé de dettes, il a fait des procès pour essayer de faire valoir ses droits, donc il a dû payer des frais d'avocat. Il va nous raconter son histoire. Nous l'accueillons avec son épouse sur le plateau de Sans aucun doute. Jean-Pierre est accompagné de sa femme Véronique. Passionné de voitures, Jean-Pierre a investi 26 000 € dans un magnifique coupé sport. Malheureusement pour lui, il ne peut pas l'immatriculer. La voiture est immobilisée dans un garage depuis 7 ans. Bonsoir Angélique. Bonsoir Jean-Pierre. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil, histoire de fou, il n'y a pas d'autre terme. En 2 mots, vous aimez collectionner une certaine marque de voiture, donc vous cassez la tirelire, vous achetez aux enchères cette belle voiture, 170 000 francs, et l'on vous dit, vous allez recevoir dans la semaine les papiers pour pouvoir l'immatriculer. Bref, enfin, les papiers n'arrivent pas, et pendant ce temps-là, la voiture, elle est dans le garage, elle bouge pas. Pendant ce temps-là, ça fait 7 ans qu'elle bouge pas. Ouais. 7 ans. 7 ans. En plus, bon, on peut le dire, c'est une Ferrari que vous aviez achetée, c'est celle en plus de Magnum. Oui. Attention, ce qui vous obligera, quand elle roulera, d'avoir une perruque frisée, monsieur, si vous voulez vraiment vous faire passer pour une chemise hawaïenne. Non, parce qu'elle va s'envoler. Et une chemise hawaïenne. On en rigole, mais madame, je suppose que ça a dû, lui, le rendre terriblement angoissé. Vous-même, c'est quelque chose qui a dû... Ben oui, surtout d'avoir une voiture au garage et de ne pas pouvoir s'en servir, quoi. Non. Et au-delà de ça, la bêtise, voilà. le tribunal dit oui, la préfecture dit non. Alors on ne sait plus qui a raison. Reportage, regardez bien, Grégory Ojol, c'est une histoire de fou. J'espère qu'on va la régler, celle-là, parce que sinon, c'est à désespérer de tout. Allez, c'est parti, reportage Grégory Ojol. Pour les fous de mécanique et de belles voitures, Ferrari, c'est le mythe. Jean-Pierre est l'un de ces passionnés qui collectionne tout ce qui évoque la marque italienne. Il a quasiment toute la gamme en modèle réduit et ses miniatures, il les bichonne comme si c'était de vraies voitures. Ça, c'est les GTO anciens modèles. Les GTO modèles plus récents. La F40. Je les ai pratiquement toutes en miniature, sauf une que j'ai jamais pu trouver. En grandeur nature, je l'ai, mais bon. Car son rêve de gosse, Jean-Pierre a pu un jour le réaliser. Et ce rêve acheté à crédit, le voici. Pour 26 000 €, il est devenu l'heureux propriétaire d'une 308 GTS, un modèle rare déniché il y a 7 ans lors d'une vente aux enchères. C'était la fièvre le jour où je l'ai vu, c'était la fièvre, quoi. Ça y est, j'ai enfin ma Ferrari, je vais enfin pouvoir me faire plaisir et puis réaliser mon rêve, quoi. On n'a même plus l'impression d'être la même personne quand on conduit ça. Jean-Pierre aurait pu être le plus heureux des hommes. Et pourtant, cela va faire 7 ans maintenant que la voiture est parquée dans son garage. Car la carte grise originale du véhicule n'a jamais été livrée. Du coup, impossible de l'immatriculer, de l'assurer ou de rouler avec. Il ne peut rien faire de sa voiture de rêve. J'éprouve vraiment un sentiment d'injustice parce qu'avoir acheté une voiture pour ne pas pouvoir s'en servir, c'était pas la peine, quoi. Il aurait fallu la trouver en miniature, ça aurait été aussi bien. Mais on me dit que moi, j'ai pas le droit de la vendre. Donc la chose que je comprends pas, c'est comment on a fait pour pouvoir me la vendre, quoi. C'est vrai que c'est pénible de la ressortir comme ça, c'est pénible. Lors de l'achat, le commissaire-priseur précise bien à Jean-Pierre que le véhicule possède une carte grise. C'est d'ailleurs ce qu'il note sur le certificat de cession. Mais lorsque Jean-Pierre reçoit les papiers une semaine après la vente, la carte grise manque à l'appel. Au moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas moyen d'avoir les papiers, sur conseil de la commission de la répression des fraudes, je porte plainte au civil pour pouvoir réclamer les papiers auprès du commissaire-priseur. Le premier jugement, il me dit tout simplement, bah, écoutez, vous ne nous apportez pas la preuve que la préfecture n'a pas voulu vous immatriculer votre véhicule. Apportez-nous la preuve comme quoi il y a eu un refus de la part de la préfecture. Jean-Pierre réclame donc auprès de la préfecture un document prouvant que les papiers en sa possession ne permettent pas l'immatriculation. Muni de cette preuve, Jean-Pierre, confiant, décide de faire appel. Et pourtant, le jugement va lui être à nouveau défavorable. La justice estime en effet que les pièces fournies sont suffisantes pour immatriculer le véhicule. Jean-Pierre est même condamné à payer les frais d'avocat de la partie adverse, le vendeur et le commissaire-priseur. Mais s'il a perdu devant les tribunaux, Jean-Pierre a la certitude de pouvoir immatriculer son véhicule, la décision de justice faisant foi.
Je retourne à la préfecture, je leur demande avec le jugement de bien vouloir faire immatriculer mon véhicule. Là-dessus, ils me disent, bon, on va faire un effort, on va envoyer votre dossier à l'ADRIR qui prendra ça en considération, qu'il y a eu un jugement et que le juge a dit que votre véhicule était immatriculable. Donc l'ADRIR, elle, essaye de faire le nécessaire pour faire immatriculer la voiture et se rend compte qu'il lui manque un document émanant de chez Ferrari, le constructeur, comme quoi le véhicule a bien été construit, a bien été mis en circulation, etc. Donc je m'empresse de réclamer ce document à Ferrari, qui lui me répond par courrier. On ne peut pas vous fournir ce document si vous ne nous fournissez pas la carte grise. En résumé, la préfecture ne délivrera pas de nouvelle carte grise sans un certificat de l'ADRIR, l'organisme chargé de la conformité des voitures importées. Mais l'ADRIR, elle, a besoin d'un certificat du constructeur. Et le constructeur, lui, exige la carte grise pour fournir ce document. La boucle est bouclée, c'est l'impasse. C'est l'histoire du chien qui se mord la queue, quoi. Tout simplement, je me retrouve avec une décision de justice qui dit que la voiture peut être immatriculée, et de l'autre côté, l'ADRIR qui me dit il vous faut la carte grise pour immatriculer la voiture. Donc le jugement n'est même pas applicable. Mais alors, où est donc passée la carte grise originale? Excédé, Jean-Pierre a mené son enquête. J'ai voulu savoir d'où venait ce véhicule, et puis par quelle main elle avait transité, comment elle était arrivée dans cette vente aux enchères. Auprès du constructeur, Jean-Pierre apprend que sa voiture a été mise en circulation aux États-Unis en 1981. Ensuite, la voiture va mystérieusement se volatiliser pour réapparaître des années plus tard en Suisse. Quand précisément, Jean-Pierre ne le saura pas puisque le véhicule n'y a jamais été immatriculé. Seule certitude, la Ferrari quitte un garage suisse en 1997 et passe la frontière pour être mise aux enchères dans la région parisienne. Renseignement pris auprès des douaniers, cette voiture est passée sur un smirmorque où il y avait énormément de véhicules ce jour-là et elle n'a pas été forcément contrôlée et elle serait un petit peu passée à travers le système. Donc comment cette voiture a pu rentrer sur le territoire suisse et rester sur le territoire suisse pendant quelques temps sans que personne s'en rende compte? À l'heure actuelle, Jean-Pierre ne peut plus rien attendre de la justice. Sa demande de pourvoi en cassation, le dernier recours possible, vient d'être rejetée. Je n'ai même pas le droit de revendre la voiture, je ne peux rien en faire, donc c'est terminé, à part la mettre dans un musée, et encore je ne sais même pas s'ils peuvent prendre une assurance pour l'assurer, donc des questions que je me pose. Mais la voiture, c'est fini, quoi. C'est perdu, tout est perdu. Jean-Pierre va tenter une nouvelle fois d'immatriculer sa voiture. Depuis qu'il a emménagé en Bretagne, il n'avait plus eu le courage d'essayer. Muni d'une caméra cachée, nous nous rendons à la sous-préfecture, au service des immatriculations. L'employé est un peu dérouté par les papiers présentés par Jean-Pierre, mais selon la justice, ils permettent sans aucun problème d'immatriculer le véhicule. On m'avait dit que ça, normalement, on devait faire office de carte grise. C'est un rapport d'expert, c'est pas du tout une carte grise. En fait, le truc qui est gênant, c'est qu'ils disent que c'est vendu avec la carte grise. Bah oui, et puis j'en ai pas. Ils ont peut-être cru que c'était ça, mais c'est pas ça. Hein. Donc là, il va falloir obtenir un certificat de conformité pour que je puisse faire la carte grise. Donc vous téléphonerez à l'ADRIR, au service des mines, d'accord? Ouais. Alors, certificat de conformité, C'est le fameux papier que vous devez demander à l'ADRIR. Et l'ADRIR va ce fameux certificat de conformité, c'est ce qu'il demande de la part du constructeur. Je sais pas trop comment ils travaillent à l'ADRIR, hein. Je sais pas trop... Malgré la décision de justice, la sous-préfecture exige toujours le certificat de conformité de l'ADRIR. Retour au point de départ, le cercle vicieux continue. Après ce nouveau refus, Jean-Pierre décide de se rendre en caméra cachée chez le commissaire-priseur. Ce dernier a été blanchi par la justice, mais Jean-Pierre veut lui demander des comptes. À ses yeux, il est responsable de ses ennuis en tant qu'organisateur de la vente. Moi, je viens de toute bonne foi acheter en toute confiance, surtout ce genre de véhicule, on ne va pas l'acheter n'importe où. Je l'achète dans une vente aux enchères, je me dis là, je peux avoir confiance à un commissaire-priseur, il n'y a pas de problème. Puis, vous vous rendez compte à la situation où j'en suis au bout de 7 ans, moi? Vous savez que suite à cette vente, oui, malgré qu'il y a eu des jugements, oui, j'ai jamais pu faire je immatriculer. pense que vous êtes mal pris. Ça, je finis par me demander s'il faut pas assigner l'administration. Assigner en justice l'administration ou l'ADRIR, c'est la solution avancée par le commissaire-priseur. Par ailleurs, celui-ci concède qu'il y a eu des dérapages au niveau de la salle des ventes, sans plus de précision. Au départ, j'ai eu qu'à me louer de cette structure, ça fonctionnait bien. Bon, après, ça commençait à déraper. À partir du moment où ça a dérapé, bon, moi, j'ai donné de plus en plus de mon temps. Ça a été d'autant plus difficile quand j'ai coupé les ponts.
Je vous pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Je veux bien ressortir le dossier et le regarder à tête reposée. Là. Ça va être la traite des confiseurs. Je veux bien le regarder. Comme souvent, lorsqu'une vente aux enchères se termine mal, il est très difficile d'établir toutes les responsabilités. Nos témoins croyaient réaliser une bonne affaire en achetant dans une vente aux enchères. Ils ont été victimes des failles du système. En attendant, le coup de folie de Jean-Pierre, acheté à crédit il y a 7 ans, pèse actuellement très lourd sur le budget familial. Puisque j'ai perdu le procès, donc il faut payer les frais d'avocat de l'autre partie et puis continuer à payer le crédit de la voiture, etc. Alors qu'on ne peut même pas la revendre ni en faire quoi que ce soit. Donc c'est un gouffre financier finalement. Et désormais, ce sont les huissiers qui frappent à la porte, car la banque l'a attaqué en justice. Il y a la banque qui s'est retournée contre moi puisque je ne pouvais plus payer mon crédit à cause des frais financiers des avocats. Ils m'ont réclamé la carte grise du véhicule. Et bon, je ne pouvais pas leur fournir parce que j'ai jamais eu la carte grise, donc ils n'ont pas pu gager ce véhicule. Donc à la sortie, ils se retournent aussi contre moi, ce qui fait que maintenant, je suis obligé de payer à l'huissier qui vient me menacer régulièrement à ma porte. Il nous dit que si on ne paye pas, il vient saisir les meubles qui n'ont rien à voir dans l'histoire en fin de compte, puisque la Ferrari est à lui et les meubles sont à moi. Bien malgré lui, Jean-Pierre se retrouve pris dans un engrenage juridico-administratif qui pourrait coûter très cher à toute la famille. Et depuis 7 ans, Jean-Pierre voit la voiture de ses rêves immobilisée au fond du garage, sans savoir si un jour elle roulera à nouveau. Le reportage est signé Grégory Ojol pour Sans aucun doute. Qu'attendez-vous aujourd'hui tous les deux de cette émission ? J'entends au moins, si c'était possible, de pouvoir faire immatriculer cette voiture pour que ça devienne vraiment un véhicule, quoi. Au moins pour pouvoir la revendre ou pour pouvoir rouler avec, mais au moins pour pouvoir m'en servir. Parce qu'au-delà de cette aberration administrative, c'est quand même un vrai cauchemar, madame, pour vous. Parce que toutes ces années, puis en passer devant à chaque fois, ça doit être quelque chose. Alors, la couverte avec une bâche, comme ça, au moins, ça fait moins mal au cœur. Alors parlons argent maintenant. Vous êtes endetté à hauteur de combien ? Pour le moment, avec cette histoire, ça fait déjà plus de 260 000 francs que j'ai dépensé, quoi. Entre les frais d'avocat, plus frais d'avocat, etc. Puis vu que j'ai perdu les procès, faut que je paye les frais d'avocat de la partie adverse, etc. Donc je m'en sors plus, quoi. Et comment vous faites alors pour rembourser tout ça ? On y va petit à petit. On donne 200, 300 € à l'huissier tous les mois, comme on peut, quoi. Bon, nous allons donc donner des coups de fil. Il faut absolument, j'espère, trouver une solution à ce dossier, quitte à faire remonter l'information beaucoup plus haut, parce que là, c'est à désespérer de tout. Nous allons donc démarrer par un garage qui se trouve en Suisse. Ce garage était, maître de Caumont, l'ancien propriétaire. Alors, pas le propriétaire Julien, mais apparemment serait celui par lequel le véhicule serait passé en Suisse et sorti de Suisse à destination de la France. Nous téléphonons donc au directeur du garage suisse qui a fait transiter le véhicule vers la France. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Monsieur, je vous appelle parce que... Bonjour, docteur Courbet. Ah, je ne suis pas docteur, monsieur. Oui, non, mais je vous regarde à toutes vos émissions. Ah, d'accord. Je dis docteur, ça fait sympathique. Ah bon, parfait. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous explique. On essaie d'aider en fait un monsieur. Vous n'avez pas grand-chose à voir, si vous voulez, avec son problème, et vous pouvez peut-être nous aider à avoir une information. C'est ce monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Schisi qui a acheté une 308 noire. Vous vous rappelez? Pas du tout. Ah, alors, je vous passe Jean-Pierre Schisi. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous devez certainement vous rappeler de cette voiture. J'ai eu un téléphone ou deux à ce sujet il y a une année ou X. Effectivement, comme je vous ai déjà expliqué, je n'ai absolument rien à voir. Ah, mais je sais, monsieur. Ça, on sait que vous avez rien à voir. Attendez, moi je recroche en 5 secondes. Vous me laissez parler. Dans un instant, la suite de notre enquête. Vous saurez si Jean-Pierre va réussir à immatriculer sa voiture immobilisée depuis 7 ans dans un garage. Je vous ai déjà expliqué 10 fois, je ne peux pas en refaire des doubles. Sans aucun doute, va déployer tout son savoir-faire pour aider Jean-Pierre dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Jean-Pierre et sa femme. Il y a 7 ans, il achète une voiture de sport qu'il n'a jamais pu immatriculer. Elle repose depuis dans un garage sans qu'il puisse l'utiliser. L'équipe de Sans aucun doute va tout faire pour que Jean-Pierre utilise enfin sa voiture. Comme je vous ai déjà expliqué, je n'ai absolument rien à voir. Ah mais je sais, monsieur. Ça, on sait que vous avez rien à voir. Attendez, moi je recroche en 5 secondes. Vous me laissez parler. Allez-y. Je n'ai absolument rien à voir avec ce truc et malheureusement, malgré toute la bonne volonté que je voudrais y mettre,
je ne peux pas vous refaire des papiers que vous n'avez pas. Mais monsieur, on n'a rien demandé. Cette voiture a été vendue à un client français dont je n'ai plus de contact et qui a reçu tous les documents et tous les papiers. Si ce client ne vous les a pas remis, je vous ai déjà expliqué 10 fois, je ne peux pas en refaire des doubles. Je ne peux pas en avoir des doubles, c'est pas possible. Alors, monsieur, écoutez, j'avais pas encore posé ma question, mais je vous passe maître de Comont une seconde. Oui, bonjour monsieur. Ce véhicule n'a pas été immatriculé en Suisse. Il a effectivement transité par la Suisse venant des États-Unis pour repartir en France. Tout à fait. On est bien d'accord, mais vous n'avez pas conservé par devers vous dans les archives du garage une photocopie au moins des papiers américains. Non, j'ai déjà regardé pour essayer d'aider le monsieur qui a racheté la voiture après. Je n'ai plus de documents de cette voiture. Bon, Croyez-moi que si tant j'avais pis. pu faire Bien quelque sûr. chose, ça fait longtemps que j'aurais déjà aidé ce pauvre monsieur qui n'arrive pas à immatriculer sa voiture en France. Mais j'espère pour lui qu'il trouve une solution, mais moi je peux pas l'aider. Merci beaucoup, monsieur. Pardonnez-nous de vous avoir dérangé. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Bientôt, merci. Au revoir. Nous appelons la sous-préfecture du domicile de Jean-Pierre, c'est la secrétaire générale qui nous répond. Ce monsieur, ne pouvant pas immatriculer sa voiture, a attaqué donc le commissaire-priseur et la justice a dit non, il n'y a pas attaqué le commissaire-priseur. Celui-ci n'est pas obligé, s'il n'a pas la carte grise, d'en donner une. Il y avait suffisamment de papiers pour aller à la préfecture l'immatriculer. Ça a été jugé une fois et c'était rejugé favorablement en appel. Et aujourd'hui, malgré tout ça, ce pauvre monsieur, quand il se présente à la préfecture pour immatriculer sa voiture, eh bien on ne l'immatricule pas. Voilà. Et... Écoutez, effectivement, il faudrait voir le dossier. Madame, est-ce que je peux vous faxer On aimerait, effectivement. ce dossier? D'accord. Je vous faxe tout ça, je vous passe quelqu'un et je vous remercie, mais 1 milliard de fois de votre disponibilité. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Bonne journée, madame. Au revoir. Bien. Je pense que fort du jugement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Nous allons également, nous, en antenne, essayer de contacter peut-être des gens un petit peu plus haut dans différents ministères afin de faire avancer ce dossier. Mais je serais très surpris, monsieur, que d'ici les 15 jours qui arrivent, votre voiture ne soit pas immatriculée. Étant entendu que peut-être la sous-préfecture se contentera de ce document, peut-être réclamera-t-elle en plus, et elle aurait le droit de le faire, que l'importateur français représentant la marque italienne en France fournissent ce qu'on appelle un certificat de conformité. Pour ça, peut-être faudrait-il l'appeler pour voir s'ils sont d'accord pour le faire, tout simplement. Vous n'êtes pas qu'avocat, vous êtes quelque part un peu animateur aussi. Allons-y, faisons le numéro tout de suite. Nous obtenons au téléphone un des responsables de la marque en France. Est-ce que les services de l'importateur, est-ce que vos services pensent pouvoir fournir à ce monsieur un certificat de conformité au vu des papiers en question dont nous disposons, notamment le certificat de vente public du véhicule par le commissaire-priseur qui fait apparaître le numéro de série, le type, le modèle, etc. Voire, si besoin est, après examen du véhicule. Oui, bien sûr. Ça ne pose c'est pas de tout à fait problème. possible, monsieur. Non. Eh ben, c'est Si parfait. vous pouvez nous rendre ce coup de main, monsieur, ça serait... Mais alors, vous sortiriez ce monsieur d'une galère qui dure depuis des années et des années. Non. Alors, comment peut-on faire? Ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est que vous me faxiez les documents que vous avez. Bien sûr. D'accord. Et puis je reprends contact avec vous. Eh bien, génial, monsieur. Merci mille fois de votre gentillesse et de votre professionnalisme. À bientôt. Je vous passe quelqu'un, hein? Oui, d'accord. Bon, ben là, je crois que nous avons notre de Comont Ça se précise, là, hein. franchi, non pas un grand pas, mais un pas de géant, car la préfecture, on l'a vu, avec maintenant le jugement, et fort de cette pièce que l'on va attendre pour avoir le dossier le plus complet possible, je serais vraiment très étonné Non, là, je vois plus le... que vous ne soyez... Parce que là, c'est vraiment désespéré de tout. Je pense qu'il y aura même une statue de vous au milieu des Champs-Élysées. L'homme qui n'a pas pu immatriculer sa voiture, des quarts de Japonais viendront prendre des photos chaque année. Non, mais là, c'est bon, on va y arriver. Mais vous nous laissez juste quelques jours. Bien sûr. Bon, eh bien tant mieux. Et nos téléspectateurs, je pense, dans les secondes qui viennent, apprendront donc la bonne nouvelle le temps que ces fax s'échangent et que tout soit fait. Merci mille fois, en tout cas, de nous avoir fait confiance à tous les deux. Vous êtes contents, au moins? Oui, depuis 8 ans. 8 ans. 8 ans. Remarquez, elle a pris de la valeur pendant ce temps-là, hein, Oui. de notre côté. C'est exact. Bon courage à tous les deux, on vous tient au courant. La voiture de Jean-Pierre a été transportée chez un concessionnaire de la marque pour expertise. Aujourd'hui, son immatriculation ne pose plus aucun problème. Je suis contente qu'on avance beaucoup parce que ça commençait à traîner quand même. Les journalistes ont été super, ainsi que tout le monde à l'émission.